Là, je sais ce que tu vas faire. 1, 2, 3. Bonjour. Eh oui, la semaine prochaine, c'est la rentrée. Et pour tous ceux qui la redoutent, eh ben, je vous rassure, ça va faire quand même un peu clic, clic, pan, pan aux 12 coups de... Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'es mon chouchou, j'ai pas dit c'est passé. Hier, il a fait clic, clic, pan, pan, effectivement, en découvrant l'étoile mystérieuse à plus de 31 000 euros. On a rajouté évidemment 12 000 euros pour un téléspectateur parce que ça nous fait plaisir. Voici un Vosgien qui en vaut deux. Sébastien! 6e participation de Maître Sébastien, nouvellement papa d'une belle étoile et d'une cagnotte de dingue de 37 442 euros. Oh là là! Il est super heureux avec ses beaux-parents derrière. Martine et Patrice des Vosges. Voilà, je suis très très content parce qu'il va y avoir plein de cadeaux pour vous. Si vous n'étiez pas là hier dimanche, alors figurez-vous qu'il a trouvé le clic-clic-pampan, le Artus. On était avec Norbert Tarrer, on s'est amusé hier. Et là, on va ouvrir évidemment le standard pour gagner 31 000 euros de cadeaux plus 12 000 euros pour vous. Attention, le standard est ouvert. Écoutez Z, ce qu'il y a dans l'étoile. Ah, c'est une sacrée étoile. Oui. Un voyage à Zanzibar, Oui. Un lecteur DVD, une console de jeu, une enceinte, une montre connectée, une tablette, un casque de réalité augmentée, une liseuse, une glacière, le fauteuil. Et puis il y a la voiture, la citadine. Vous appelez le 3680, vous envoyez maintenant le mot étoile au 713. Le standard est ouvert. Alors c'est intéressant, on va reprendre un petit peu les indices parce que pour les téléspectateurs qui nous suivent, en disant effectivement c'est Artus. Alors bon, le bus, on sait pourquoi. Ah bah oui, le bus, le tocard, il a dépassé quand même les 10 millions d'entrées avec le film Un petit truc en plus, Voilà. dans lequel il joue et qu'il a réalisé. C'était en 2024. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu Alors, tous les les indices. chaussons de danse, il participe à la saison 7 de Danse avec les stars, Ah, c'était mais- en 2016. Évidemment ensuite. Le gilet pare-balles parce qu'il est l'analyste Jonas Maury dans la série Le Bureau des légendes. Le bureau des légendes, c'est lui aussi, d'accord, j'ai les barbares. Et oui, les gants de boxe, il a suivi un programme de remise en forme super strict en pratiquant la boxe. Et puis, il présente maintenant une nouvelle silhouette. D'accord. Les casseroles, parce qu'avant l'humour, il a suivi une formation de cuisinier. Ah d'accord. Et ouais. J'avais pas la rêve. Et ouais. Ouais. Le décor terrain de rugby, il est passionné de sport. Artus, il a pratiqué le rugby pendant 15 ans quand même. Tout de même. Le bulldog français, c'est un grand amoureux des chiens, il en possède plusieurs. Ok. Et puis le sac à dos de randonnée, c'est le dernier indice. Il a participé à Pékin Express, du haut de choc, c'était en 2022. Ah ouais, j'avais pas la rêve. Big non truc, plus. oui, ça aussi. Eh bien écoutez, on est très 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 heureux. Le tirage au sort est en fin d'émission, ne l'oublions pas. C'est pour vous, tout simplement, c'est que du plaisir. C'est pour ça qu'on a rajouté hier 12 000 euros. Vous allez avoir une rentrée aux petits oignons. Seb, est-ce que tout va bien dans votre vie, ça va? Ah oui, là, Ouais. de mieux en mieux. Hein. Ouais, de mieux en mieux. Je rappelle quand même que votre cagnotte personnelle, là, ça fait 5 jours que vous êtes là, on est d'accord, hein? C'est ça. En 5 jours, c'est que, bien sûr, aux 12 coups de midi, vous cumulez la somme avec les cadeaux plus les gains à... 37 442 euros. Voilà. En 5 jours. Big one. Voici ceux maintenant qui vont tenter de vous détrôner de Castanet. C'est le Tarn-et-Garonne ou pas? C'est le Tarn-et-Garonne, c'est les Sud-Ouest. Jules! Il est célèbre, il est attiré par la belle des champs, appréciant les chocolatines. Il rentre d'un séjour à Maurice et c'est un pro du gâteau à la broche. Jules est un ouvrier agricole qui couperait bien l'herbe sous le pied de ses adversaires. Ils sont tous dans le Tarn-et-Garonne là-haut ou pas? Ils sont à la maison, Mais c'est où? dans le Tarn-et-Garonne, à Castanet, à la maison. Eh ben voilà, c'est bien ce qu'il semblait. Regardez, il y a qui? Il y a toute la famille là? Oh, il y a ma cousine, ma mère, ma soeur et ma grand-mère et le fils de ma cousine. Eh ben écoutez, c'est très bien, et sur le plateau? Mon père, D'accord. Bonjour papa, il s'appelle? Nicolas. Bonjour papa Nico. Un petit mot à votre fils s'il vous plaît, dépêchez-vous. Non mais... Moi, je t'encourage. J'espère que ça va aller. Ça fait plaisir. Bonne chance à vous. Le Tarn-et-Garonne est dans Merci. la place. Alors, à votre avis, première question, qu'est-ce qui est cité par 38% des touristes
Parmi les raisons de leur visite à Paris, soit la cérémonie des JO, des Jeux Olympiques, ou l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être Emily in Paris. C'est la bonne réponse. Eh ben oui, selon une enquête du Centre national du cinéma et de l'image animée, 38% des touristes interrogés déclarent que Emily in Paris a vraiment compté dans leur décision de visiter la capitale. Intéressant. Donc ce phénomène, en fait, Jean-Luc, il porte un nom, ça s'appelle le set jetting, des voyages motivés par les lieux de tournage de films ou de séries. Eh bien, écoutez, vous restez au vert et venu maintenant de Lyon, voici Matei. D'origine roumaine, pas très doué en cuisine et testant régulièrement de nouvelles colorations capillaires, Matei chante tellement bien qu'il reçoit des mots des voisins dans sa boîte aux lettres lui demandant d'arrêter, s'il te plaît. Vous avez des voisins qui vous laissent des mots dans la boîte aux lettres pour arrêter de chanter? C'est vrai, j'en ai reçu un il y a pas longtemps et aussi on a toqué chez moi alors que je me douchais en chantant à 3h du matin, mais ça arrive. Ah mais à 3h du matin, si vous chantez, bon alors maintenant c'est intéressant, mais il y a tous vos voisins qui vous regardent. Ah. Matei, vous allez chanter seul devant tout le Ok. monde. Attention, Matei de Lyon. Oh, by myself anymore. Voilà. À 3h du matin, vous faites ça? Bah oui. C'est pas étonnant que les voisins ne soient pas contents. Hein. Après, j'ai pas dit que je chantais bien, mais j'aime bien chanter. Qu'est-ce que vous chantez pour le deuxième titre? Whitney Houston. Allez-y, Whitney Houston, Matei. And I will always love you. Ouh. Bah, je sais pas. Voilà. J'essaye. Vous comprenez pourquoi les voisins Je comprends, mais. laissent des mots dans la boîte aux lettres? En vrai, je les comprends et je m'excuse à tous les voisins. Dernière chance. Drunk in love, we be all night. Oh. Merci, Voilà. Matei. Vous êtes avec qui en visioconférence, là? Avec Baptiste, c'est mon amoureux. Oh. Coucou Baptiste. Excellent. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bah pas très longtemps, 2 mois et quelques en vrai. Ah ouais? Ouais. Mais ça a l'air de hyper bien matcher avec vous. Comment Bah, vous ça vous êtes, marche très bien. comment vous êtes rencontrés, Matei? Bah dans la même école et des amis en commun. D'accord, Voilà. ok. Et vous lui chantez de temps en temps des chansons? Beaucoup ont fait des entrées musicales. Si. Baptiste, vous aimez bien quand il chante ou pas alors? Oui, oui, oh oui, oui. Oui. Quelle est la chanson que vous préférez qu'il interprète? Je veux qu'il interprète I Wanna Be Yours. I wanna be yours. Bah je la connais. Je veux être à toi. I wanna be yours. Ok. C'est pas Baptiste. Ok, c'est quoi? C'est Dick C'est Monkey? hyper romantique, c'est hyper Ah romantique. ouais, attends, Je attends, connais attends. qu'une phrase de la chanson, mais je vais la faire juste pour lui. Ok, attention, les voisins sont à l'écoute de TF1. Matei! I wanna be your vacuum cleaner. Voilà. Incroyable, J'ai dit incroyable. C'est pas celle que je connais le mieux, c'est pas ça que je connais. Waouh. Alors nous, on a l'original. Ok. Ok, et vous allez essayer de vous greffer dessus. Ok? Ça fait 2 mois qu'ils étaient ensemble avant l'émission. Voilà. C'est ça! Non. Bah voilà. Matei et Baptiste, ça fait plaisir. Voilà, c'est magnifique. Attention, première question pour Matei. À partir du 18 février 2027, qu'est-ce qui sera obligatoire sur les téléphones portables? 18 février 2027. Soit une batterie amovible, soit autre chose. Oui, Matei, c'est ça la question. Batterie amovible, ça me dit rien. Je vais partir sur l'autre. On part sur l'autre, derrière l'autre, il y a une prise allume-cigare. Voilà. Quoi? Pas grave. Première question. Je me rattraperai après. Je sais que c'est faux, c'est pas grave. Mauvaise réponse. Bah voilà. Et
expliquez-nous la batterie amovible. Alors, en Europe, dès le 18 février 2027, les constructeurs auront l'obligation d'intégrer des batteries qui peuvent être retirées simplement, sans passer par un service après-vente. Et vraiment, ça sera bienvenu. Et donc, l'objectif, c'est de faciliter les réparations et puis de limiter le gaspillage. Ah ouais. Pour enlever sa batterie, on ne sera pas obligé de... Enfin, là, maintenant, c'est impossible à l'heure qu'il est. Ma taille est à l'orange. Mais maintenant, elle a fait un long voyage, voire même très long voyage pour venir jusqu'à nous. Elle vient de Paris. Kenza. Mordu de City Trip, spécialiste du poulet rôti, pommes de terre et prof d'éco-gestion, Kenza pratique la danse ou le dance workout avec des haltères. Ses pecs et ses triceps sont des armes de destruction massive. Kenza, qu'est-ce que vous avez pensé de mon nouveau meilleur ami Matej et de ses chansons? C'était génial. C'est extraordinaire, non? Ouais. Franchement, j'ai eu du mal à me contrôler en haut. Vous chantez vous aussi? Pas du tout. Merci beaucoup. Question pour vous, quelle vidéo spectaculaire faite aux Bahamas par l'aventurière Callie Rounds a accumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux? Soit c'est un saut en parachute, soit c'est autre chose. J'aurais dit l'autre. Derrière l'autre, il y a un vol en hélicoptère. Peut-être. Regardons ce qui se passe sur les réseaux. Ah oui. Oh là là. Bah oui. Oh non. C'est incroyable, je la suis, elle est ouf. Mais non. Jeune créatrice de contenu, elle est américaine, elle multiplie les expériences spectaculaires sur les réseaux. Mais ça C'est un truc de dingue quand tu regardes, c'est un truc de dingue. Mais- Donc soit en parachute depuis des montgolfières ou en Non. hélicoptère, parapente, soit à l'élastique à des hauteurs totalement vertigineuses. Oui. Alpinisme aussi. Donc Ouais. elle fait le tour du monde dans les endroits les plus sublimes qui soient pour faire de sa vie un vrai rêve incroyable. Regardez ça, yo. Voilà. Et là, elle lâche quoi, genre. Mauvaise réponse pour Kenza, je suis désolé. Vous chantez, vous, Sébastien? Allez-y, attention. Fly me to the moon. Ok. la fois. Allez. Fly me to the moon. To the moon, pardon. Bon bah ça c'est fait. Attention, je suis désolé, excusez-moi. Oh, c'est pas bien, ça, faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Fly me to the moon. Fly me to the moon. Let me play among the stars. C'est énorme ce que vous faites là. Vous avez tout donné ou... Pas loin. Ah ouais. Parce que quand on entend bien la voix, on se dit, tiens, vous avez un problème de digestion. Quoi. Vous voyez, allez-y encore un petit coup. Fly me to. Oh, il y a un problème de tuyauterie là, c'est clair, net et précis. Sébastien, un acronyme est un sigle, mais quelle est sa particularité? Se prononce comme un nom. Première possibilité, il se prononce comme un mot ou l'autre. Se prononce comme un mot. Derrière l'autre. Il prend une... On dirait, dis donc, Eddie Mitchell. Bonne réponse. Comme par exemple le terme OVNI. C'est l'acronyme de l'expression objet volant non identifié. Il se prononce OVNI. comme un mot. Ah ben oui. Voilà. Bon Seb, ça va. Attention Jules, ça va bien aussi pour vous. Tout va bien. Quel est votre boulot, tout ça, la vie, l'amour, tout ça? L'amour, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, j'en ai pas et ça va très bien comme ça. Le boulot, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis ouvrier de remplacement agricole. Magnifique, vous occupez des bêtes ou... Je m'occupe des exploitations quand les exploitants sont en vacances ou malades. C'est moi qui les remplace. Mais c'est fantastique ce que vous faites. Voilà. Et vous êtes tombé dans l'agriculture depuis tout petit, c'est familial, c'est quoi? C'est pas familial, mais j'habite en campagne, donc j'ai toujours traîné dedans avec mes copains, mes voisins et tout ça. Donc, Mais papa, il fait quoi comme genre de boulot? il est pilote de montgolfière. Mais c'est lui qui a chanté la première fois Fly me to the moon. Vous êtes pilote de montgolfière, moi ça me fait super peur la montgolfière. C'est sécure tout ça? Oui, c'est sécure, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est un vol serein. Ah ouais, d'accord. Le vol serein. Attention, Jules. Je vous appellerai Jules. Pas de souci. Tarn-et-Garonne. À partir de quelle température un salarié perd-il 3% de sa productivité? Il a fait chaud au mois de juin. Au mois de juillet, je vous raconte même pas, c'était une cata. 30 degrés ou l'autre. Ça, c'est pour Jules. 30 degrés. Derrière l'autre, 35 degrés. C'est
Et c'est la bonne. Mais ça, c'est Jules, ça. Alors, c'est tout de même très intéressant. On perd de l'efficacité plus il fait chaud. Oui, en fait, à partir de 30 degrés, un salarié perd 3% d'efficacité à chaque degré supplémentaire. Ah Donc à 35 degrés, t'es à moins 15%. ouais. Et si les canicules se poursuivent d'ici à 2030, Mais... la France pourrait produire 210 milliards d'euros de richesse en moins. En fait, la température idéale pour bien travailler en été, c'est 23 à 26 degrés. Jules, ça se passe hyper bien, vous restez au vert. Matei, qu'est-ce que vous faites comme boulot, tout ça dans la vie, quoi? Moi, je suis étudiant en art. Qu'est-ce que vous voudriez faire, alors? Je me disais pourquoi pas de la bande dessinée ou du dessin animé, des choses comme ça. Mais ça peut être sympa, ça. Bah ouais, ça peut être sympa. Et votre venue au 12 coups, alors? Pour le pré-étudiant, un peu. C'est-à-dire? Bah, c'est une école qui coûte et du coup, il y a des dettes. Il faut faire sauter Sébastien, quoi. Bah oui. Je suis là pour ça, enfin. En fait, si vous faites sauter Sébastien, peut-être que, vu qu'il a des petits saucissons, hein, on en a parlé, c'est quoi? C'est des acouphènes, c'est... Ouais, l'hyperacousie en fait. De l'hyperacousie. Stratégiquement, vous pourriez peut-être refaire un petit Fly Me to the Moon. Vous voyez ce que je veux dire? Allez-y, ça va le désarçonner totalement. Ça peut lui faire perdre Louis et peut-être même le Charles et le Robert. Attention, Matei. Fly me to the moon, let me play among the stars. Voilà. J'essaye. Incredible. Attention, Matei, pour vous au tableau au sujet de quel célèbre Paul français? Julia Roberts a-t-elle dit « Il a réchauffé mon cœur, c'est un humain extraordinaire ». Vous voyez Julia Roberts? Je vois. Soit c'est Paul Pogba, soit c'est un autre Paul. Moi, je pense que c'est un autre Paul. Ouais, Ouais. Paul... Belmondo. Ah, Je sais pas, j'essaye. le fils de Jean-Paul. Ah, Ah bah si c'est Paul Paul Belmondo, c'est le fils de Jean-Paul. Et le bah père alors de Jean-Paul c'est Paul Cézanne. Cézanne. Je sais pas, j'essaye des Paul. Je connais pas. J'ai un cousin qui s'appelle Paul, mais je pense pas qu'il parle de lui. Bah, je vais dire l'autre quand même. Je vais dire l'autre. En quelle année est mort Paul Cézanne? Qu'on soit hyper... 1906. Ouais, ça doit pas être lui. Ça semble un peu improbable. Il a réchauffé mon cœur. Par son héritage. Voilà. Vous êtes quand même magnifique, vous êtes hyper solaire. Ah bah, Je c'est comprends gentil. Baptiste qui soit tombé amoureux de Bah vous. voilà. Merci. Baptiste, qu'est-ce qui vous a séduit chez Matei? Moi, je dirais comment il chante. Ouais. Merci C'est beaucoup. magnifique. Voilà, c'est magnifique, évidemment. D'accord. Alors attention, derrière le Paul que nous cherchions et que vous avez choisi, il y a Paul Bocuse. J'avais De peur- Lyon. Hein? De Lyon. Paul Bocuse. Vous avez énormément de connaissances, vous. Ah oui. Dommage que je suis au rouge, mais que je sois au rouge. Je pense que je vais être au rouge, mais c'est pas grave. Allez, mettez rouge. Vous êtes Voin. mettez rouge, c'est la mauvaise réponse. Allez hop là. Allez, hop là. Allez, hop, hop, Eh hop. ouais. Mais alors, qu'est-ce que Paul Pogba a à voir avec Alors, Julia Roberts? Attends que je te dise. Une rencontre qui date de 2016. Oui. Un match de Manchester United Oui. auquel Julia Roberts avait assisté pour la nif de ses enfants. Ouais. Et ils avaient sympathisé. L'été suivant, elle avait profité de la tournée du club britannique aux États-Unis Ouais. pour revoir le joueur. Et elle avait alors eu ces mots hyper gentils pour le footballeur français au micro de la chaîne de télé de Manchester United. Et vous passez au rouge. Et qui dit rouge dit... Matei, je vous aime énormément. En plus, vous appelez Matei. Vous savez comment je m'appelle dans la vie? Jean-Luc. Léo Matei. Eh oui, de la célèbre série. Mais évidemment. Mais oui. Regardez, il y a Jules, notre ouvrier agricole, qui est là, avec son papa, qui pilote des montgolfières. Si vous avez envie de voir disparaître des copains, appelez-le. On a Kenza, qui vient de Paris. Quel arrondissement, Kenza? Dans le 20e. Dans le 20e. Ouais. Ah bah ouais, Couronne, le marché de Belleville. Oui, c'est très sympa, petit village. Et ouais, il y a un marché extraordinaire là-bas. Ah, moi j'avoue que je vais pas au marché. Attendez, mais c'est super sympa le marché. Je sais, mais le dimanche, je préfère dormir. Merci Kenza. Ou alors vous avez Seb,
le grand interprète de Fly Me to the Moon. Encore une petite fois. Fly me to the moon. Oh, merci. Avec plaisir. Moi, je trouve ça fantastique. Matej, il faut choisir un des trois. Amstramgram. Je suis désolé, Kenza. Non, Je suis désolé. Je suis désolé. Elle est super, Mimi. Bah oui, mais du coup, je me dis peut-être elle est tellement gentille qu'elle m'en voudra pas. Je sais pas. Tu parles. Vous je voyez vais être très rancunière. Oh, ouais, en plus, c'est... Kenza, Oui, vous êtes accompagnée dans la vie? oui, depuis 6 ans. Comment vous l'avez rencontrée? Via un réseau social, juste avant le confinement en 2020. Ah bah c'est bien que ce soit juste avant. Exactement. Puis ensuite, après, évidemment, bien après le confinement, parce qu'il faut rester chez soi, on s'est vus. Rien pendant le confinement? Non. C'est-à-dire que vous avez grandement discutaillé tous les Oui. jours. Et on s'est découvert plein de points communs. Et on habitait dans le même quartier, mais on s'est pas vus pendant le confinement. Et après, vous vous êtes découvert totalement. Voilà. Kenza, les thèmes aujourd'hui sont Kathleen Jenner. Oh, Kathleen Jenner. Vous connaissez Ah, Kathleen Jenner? oui. Eh ben ouais. Très bien. Enfin, le très bien, beau-père, non, le mais- beau-père de Kardashian qui est Oui, devenu la anciennement, belle-mère. plus. Vous savez, ils avaient changé de sexe. Oui, non, je connais très bien cette famille. Alors, c'est soit Kathleen, soit Jenner. Le premier, c'est Kathleen. Kathleen. Ah, 4. L-I-N-E. Ah, bah je vais prendre ça. Alors les Kathleen, oh ben c'est Kathleen, il y a Jacqueline, il y a Pauline, il y a Micheline, il y a Marie. Lynn. Ah, le public connaît déjà les réponses, d'accord. Kenza, à votre avis, comment a-t-on appelé le premier autorail français à moteur diesel? Bah, je me dis, c'est forcément un. Pardon hein, si je vexe quelqu'un, mais c'est forcément un vieux prénom. Ah ouais, alors là, vous vexez déjà la moitié du Je suis public. désolée. Bon, attention, Kenza, vous nous dites. J'aurais dit. Micheline. Micheline, qu'est-ce qu'il y a, Jules? J'aurais dit pareil. Parce que Michelet, c'est les voitures. Je pensais pas du tout. Ah ouais, Michelin, c'est les pneus. C'est les pneus. Et avant, les Michelin, ça roulait avec des pneus Michelin. C'est pour ça qu'on les avait appelés Michelin, je crois même. C'est ça, les Peut-être. vieux, là? Peut-être. Merci, les vieux. Maté, Bah. c'est pas très élégant ce que je viens de dire, mais j'en fais partie. Vous inquiétez pas, vous êtes plus jeune que moi, alors. Matej, Moi, j'aurais dit Micheline, mais je suis déçu parce que c'est pas moi qui réponds, donc. grosse déception de Bah, Matej. Le premier autorail français à moteur diesel était appelé... Eh ben non, c'est pas Micheline, c'est... Ah ben non, c'était Pauline. Effectivement, par rapport au prénom Z, racontez-moi. Parce que déjà, Matej fait la très très bonne opération. Vous continuez notre émission, Matej. Et désolé. Mais l'explication est la suivante. Et en fait, en 1931, les entreprises industrielles charentaises mettent au point le premier autorail français à moteur diesel. Ça a D'accord, son ça veut dire importance. qu'ils sont Diesel. charentais. Absolument. Oui. Et comme le projet s'est fait sous l'impulsion de Monsieur Paul, directeur de la compagnie du Midi, Il s'appelait l'autorail est vite surnommé Pauline. Voilà. Par contre, la Micheline, elle a été créée un an plus tôt par Michelin. Donc, c'était bien le premier autorail, mais à essence. Là, en premier, tu parlais du premier autorail à diesel. Je suis désolé, mais C'est Kenza pas va grave. repartir. Vous avez des enfants? Non. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, on vous offre une enceinte. C'était Oh, tout en musique avec l'enceinte connectée, elle est collector, elle est juste géniale cette enceinte. Super étanche, super autonome, elle est quand même elle est en mode record de 16 heures quoi. c'est une enceinte de Mabel. Yeah. Bravo, Matej. Mais oui, bravo Matej, grâce à l'autorail, votre cagnotte emprunte l'autoroute du succès avec 20 000 euros. Sève et Jules reste à 10 000. Je vous rappelle qu'hier a été découverte l'étoile mystérieuse. Et alors, pour vous, c'est important, il y a 31 142 euros de cadeaux. Avec la voiture neuve pour la rentrée, on a rajouté 12 000 euros. Ça fait à peu près 43 000 euros, alors tout confondu. Alors imaginez-vous, vous envoyez tout de suite le mot étoile, ne vous trompez pas, le mot étoile au 7 13 13. Vous
Vous pouvez également appeler le 3680 pour gagner tous ces cadeaux maintenant pendant 2 minutes. Allez-y, parce que le gagnant va être tiré au sort en fin d'émission. Première question de la deuxième manche. Quelle définition rime avec estival? L'été sera chaud, l'été sera chaud. Un outil de jardin coupant. Labyrinthe. Les cheveux attachés en hauteur. Qui a lieu tous les 20 ans. Un concurrent. Une rivière de Nouvelle-Zélande qui appartient au Moyen-Âge. Seb. Je dirais un concurrent, un rival. Estival, rival, oui. Jules. Qui a lieu tous les 20 ans. Qui a lieu tous les 20 ans. Oui, c'est vicénal. Vicénal, tous les 20 ans. Matei. Des cheveux attachés en hauteur, une queue de cheval. Queue de cheval, oui, celle-là, elle est bien jouée. Seb. Qui appartient au Moyen-Âge médiéval. Médiéval, excellent, Jules. Un outil de jardin coupant. La cisaille. La cisaille avec estival, À peu près. ce serait estivaille. C'est presque pareil. Et... Oui, à peu près. Alors là, c'est pas ça, c'est pas ça. Seb, vous en aviez des petites... Le pistes labyrinthe, c'est peut-être le Dédale. Ah oui, exactement. Bravo. On peut expliquer d'où vient Dédale? C'était l'architecte en fait du labyrinthe en Crète où il y avait le Minotaure. C'est ça? C'était le roi Minos de Crète qui avait demandé à Dédale de fabriquer le labyrinthe pour enfermer le Minotaure dedans. Est-ce que dans le labyrinthe, il y avait Dédale? Après, oui. Parce qu'en fait, au début, il y a Thésée qui arrive à s'en évader grâce à la fille de Minos, Ariane, avec son fil. Ouais, Et sauf que le roi Minos, lui, il Ouais. croit que c'est Dédale. ouais. Alors du coup, il récupère Dédale avec son fils Icare et hop, dans le labyrinthe. Mais il y avait Dédale au sol? Ça, je sais pas. Ah d'accord, en fait c'était ma question. Ben, moi, je me demandais, tu vois ce que je veux dire, je disais... Une question de fond, quoi. Ben ouais. Ah bah, Attendez. La rivière de Nouvelle-Zélande. Là, j'avoue que sur la rivière, je sèche. Ouais. il s'agit de Sur la Percival. rivière, je sais. Ah oui, ah oui. Après Dédale. Non, 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 pas trop. Ça peut lui faire plaisir, on se calme. La rivière de Donc elle Nouvelle... s'appelle Percival, c'est la région de Canterbury, en Ouais, mais ça, on Nouvelle-Zélande. pouvait pas le savoir. Jules est à l'orange. Jules à l'orange. Jules orange. Attention, question maintenant. Quel jure... Ah, il y a des jurons. Bon, alors attendez. Je vais faire un petit test. Excusez-moi, on est lundi. Quels sont les gros mots que vous connaissez les pires? Oui, ah, on a levé la main. Le pire? Le pire, Ouais. moi mon tonton il dit tout le temps ça à la voiture. Il dit ça rase mes couilles ça rase. On revient, on revient, on revient, on revient, on revient. Je tiens à m'excuser auprès de la direction, mais tout va bien. Quel est... Excuse-moi parce que... Quel est ton prénom? Roméo, Roméo, t'as un super prénom. Et le prénom de ton tonton Alain. Alain. Et c'est super bien. Écoute, je suis très très content. Parce que si vous étiez pas là juste avant la pause, regardez ce qui s'est passé. Moi mon tonton il dit tout le temps ça à la voiture. Il dit ça rase mes couilles ça rase. Mesdames et messieurs, Roméo! Roméo, viens ici. Pour Roméo, le ballon officiel des 12 coups. Pour Roméo, pour la rentrée. Alors, ça va te faire super plaisir. La superbe casquette des 12 coups. Voilà, Roméo. Tiens, voilà, voilà, voilà. Et pour ton oncle, qui dit super bien, le stylo 4 couleurs des 12 coups. Et pour ton oncle également, parce que ça fait super plaisir, parce qu'il va avoir un coup de chaud quand il va voir la télé, tu lui offriras l'éventail. Roméo! Merci, mon poussin. Alors, justement, en parlant de jurons,
Quel juron doit-on à l'impulsif capitaine Haddock dans les aventures de Tintin? Flibustier, cachalot à roulette, hurluberlu, bachibouzouk, tonnerre d'Aurès, anacolute, moule à gaufre. Jules, vous êtes à l'orange, vous répondez. Flibustier. Flibustier, c'est un pirate, c'est un escroc, oui. Matei, Bah. Allez, tonnerre de Brest. tonnerre de Brest, oh, tonnerre de Brest, oui. Seb, Moi, je vais vous donner ma favorite, c'est moule à gaufre. moule à gaufre, évidemment, devenu le surnom du chef du service des renseignements dans les bureaux des légendes, moule à gaufre. Jules, Un hurluberlu. un hurluberlu, espèce d'hurluberlu, eh oui, hein, Hurluberlu. Matei, Ça se resserre, hein. Je vais dire. Cachalot à roulette. cachalot à roulette. Et là, c'est une En mauvaise. fait, c'était cachalot tout court. Cachalot tout court. Pas à roulette. Mais pas à roulette. Bachibouzouk. Oui, c'était autrefois un soldat turc volontaire. N'arrête pas, capitaine Haddock, avec Bachibouzouk. Et anacolute. Oui, rupture syntaxique dans une phrase, c'est anacolute. Une rupture syntaxique. Oui. Eh ben, syntaxique, Matei vous fait passer à l'orange. Mais maintenant, 5400. Quel terme peut être associé à une coupe de cheveux? Une mèche de cheveux Mulet, brosse, pompadour, qu'elle m'avait donnée. carré, Titus, Bauhaus, crête. Les cheveux, Sur un petit air de Salvatore, j'ai caressé. Adamo. Matei! Le mulet. Le mulet. oui. Mulet. Oh, le mulet. Très en vogue dans les années 80 et qui est revenu à la mode quand même. On dirait Maxime qui travaille avec nous. Seb! Je dirais la coupe en brosse. La coupe en brosse à la brosse. Mais oui, ça, c'est la brosse. C'est court, dressé sur la tête. On dirait Nico Capone. Jules. Le carré. Le carré. Mais oui. Oui, au niveau du menton. Matei. Une crête. Une crête, bonne réponse. Et les punks. Yes. En bas. Seb. La pompadour. C'est quoi la pompadour? Une espèce de banane, en fait. Vous me donnez de me traiter de espèce de banane. Voilà. Elvis Presley avait une pompadour. Ouais. Bah ouais. Well, it's one for the money, For the show. get ready now, go cat go, but don't you La pompadour. step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but don't get over my blue suede shoes. Après la pompadour, c'est à Jules de répondre. Jules. J'en ai aucune idée, mais je vais dire Boos. Boss. Alors j'ai vu Seb, attendez s'il vous plaît. Et je Je demande au monsieur... Je me tais. S'il vous plaît. Je me tais. Merci. Je Alors me tais d'oreiller. Oh. Seb, Et à l'origine, c'est une école d'architecturale post-Première Guerre mondiale. post-première guerre. Voilà. Et c'est Il est né à de... Weimar, je crois. Donc en Allemagne? Oui. Ok. Alors que le Titus, la coupe à la Titus, en fait, c'est référence à l'empereur romain, Titus, aux alentours de 70 après Jésus-Christ. C'est en gros une coupe au bol. D'accord, ça c'est la coupe à la Titus alors. Oui, en fait, des cheveux courts de même longueur devant et derrière. Ouais. Et très en vogue en 1790, la coupe de Napoléon, comme on peut le voir. D'accord. Donc Seb, il l'avait, et sur le Bauhaus, il avait raison pour le mouvement Oui, architectural. absolument, architectural allemand, le Bauhaus. Ah bah dis donc Seb, je vous C'est félicite. Walter Gropius qui a initié ça, si je me souviens bien. Absolument, oui. Et malheureusement, on est dans le rouge, Jules. Et même à Castanet, dans le Tarn-et-Garonne, en Occitanie, on le sait. Qui dit rouge, dit... Merci, le public de Béthune. Aïe. Je suis embêté parce que Seb, il est super, Matei, il est super. Déjà, Matei a dézingué Kenza qui était super. C'est un truc compliqué quand même, cette émission. Jules. Je vais demander à ma grand-mère qui est en visio de choisir pour moi. Non! Ils sont en train de se déglinguer. Ils se déglinguent l'apéro, là.
Soit qu'on applaudisse ces gens extraordinaires. Le prénom de mamie? Jeannette, elle vous regarde tous les midis. C'est vrai? Ah oui, Ah, elle fait la cuisine? elle fait la cuisine et après elle mange devant votre émission. Bon, alors Jeannette, pour Jeannette, parce que là ça va pas rigoler, je vais lui offrir le tablier des 12 coups. Jeannette, le tablier des 12 coups, il est pour vous. Jeannette, je rajoute le torchon fabriqué en Bretagne des 12 coups de midi. Vous le voyez là, en bas il y a le, vous voyez. Jeannette, qui choisissez-vous, Jeannette? Matej ou Sébastien? Merde, je peux pas lui dire. Qu'est-ce qu'elle a dit, Jeannette? Jeannette, vous dites? D'accord, vous vous appelez Marseille? Environ. Matej, je suis désolé. C'est le choix du Tarn-et-Garonne. Matej, tout à l'heure, les thèmes étaient Kathleen, vous vous rappelez? Je me rappelle. Geller. Kathleen Geller pour Kathleen Jenner, évidemment. Les Kathleen ont permis, bien sûr, ce gain de duel pour vous tout à l'heure. Alors, Geller, il est 5, il est 10, il est 15, il est 20. Question fort simple, Matej. Combien de quilles faut-il renverser au bowling pour faire un strike? Quoi? Je crois que je sais. Quoi? Bah, je crois que je sais. Allez. 10. Et c'est pour ça qu'il y a un X. Non, je sais pas. Mais ça ressemble à un 10, un X. Donc, je vais dire 10. Je dis 10. Ah oui, parce qu'en 10. chiffre romain, c'est... Ouais. Oui. Ah oui, normalement, moi, ça veut dire que c'est OK, boum, paf. Ah oui, ça peut être ça. Vous avez jamais fait de bowling? Si, mais si. J'ai déjà fait des strikes même. Et il faut aller faire tomber 10 quilles. Baptiste? Je suis d'accord. Ah, voilà. Voilà. Jules? Malheureusement, j'aimerais dire que je suis pas d'accord, mais je suis d'accord. C'est la bonne réponse! Voilà. Et voilà comment on va être au coup fatal. Et Jules, je crois que ça va vous faire plaisir parce que voici les boules de ma boule! Jules, en effet, elles sont pour vous, ces boules absolument incontournables. La triplette des boules, c'est l'exclu mondial des 12 coups de la pétanque. Il y a le ramasse-boules qu'on a vu là en mode pendule. Il y a le petit cochonnet qui est quand même gravé. Et puis il y a aussi les tuyaux, et puis les boules elles-mêmes sont gravées. Le cochonnet est gravé aux 12 coups. Ouais. Les boules sont gravées aux 12 mais coups. oui. C'est pour ça qu'on l'a appelé le 12 coups fatal. Alors, je suis très heureux. Voilà, hier, on a découvert l'étoile mystérieuse. Vous savez, le tirage au sort est dans un très court instant pour le gagnant des 31 142 €, plus les 12 000 € qu'on a rajoutés hier. Ça doit faire au moins 43 142 €. Je dis des bêtises ou Bah pas? oui, c'est bon. Ah, c'est bon, Ouais, hein? t'as tout bon. Ça, c'est pour un téléspectateur. Dépêchez-vous, c'est quasiment la dernière fois, la dernière minute où vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez appeler le 36 80, envoyez le mot étoile à 7 13 13. Attention. Regardons maintenant une nouvelle étoile mystérieuse, puisque hier, on a découvert Artus. Alors, ben voilà, il y a des petits indices, et maintenant nous allons déterminer si on joue pour pile ou dans la mesure où Sébastien n'a pas été pris en duel aujourd'hui, on va peut-être jouer pour ma face. Attention, c'est le jeu du 6-7. 6-7, pile ou face. Aujourd'hui, nous jouons pour la somme de 10 000 €. Attention, tension. Et maintenant, je vais demander l'échelle des gains, parce que ici, on craint Les gains. 1 € sur le premier palier. Attention, Seb, prêt? Prêt. Hop. Quel rocker a conçu et interprété le personnage de Ziggy Stardust? David Bowie. Bien joué. Vous l'aviez, Matej? Oui. Je me suis déjà déguisé en David Bowie. Voilà, c'est l'anecdote. Si jamais.
Si jamais quoi? Bah, si ça vous intéressait, mais j'ai pas l'impression que. Mais attendez, mon chat s'appelle Ziggy. Ah, c'est vrai? Mais oui, c'est vrai, vous me suivez pas sur les réseaux? Non, je vais m'abonner. Ce soir, je m'abonne. D'accord, ok. Matei, prêt? Prêt. Top! À quelle région la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis appartiennent-elles? Île-de-France. Au talent, bravo. Baptiste est content. Seb. Top! Quelle artiste franco-iranienne, autrice de bande dessinée, nous a quittés en juin dernier? Marjane Satrapi. Marjane Satrapi est une bonne réponse. Matei. Top! Quelle est la capitale de la Pologne? Passe. Varsovie. Quel objet domestique en caoutchouc fait plop quand on débouche un évier? Le bouchon. Une ventouse. Dans quelle série Melville Poupeau incarne-t-il le directeur du palace parisien, le Citadel? Passe. Privilège. Avec quelle céréale prépare-t-on le popcorn? Le maïs. Maïs, bonne réponse, maïs. Varsovie. Mais ça, je l'avais, mais c'est le stress de l'émission. C'est vrai, hein. Mais bon, là, maintenant, je laisse plus une réponse passer. Bon, ben là, c'est à Sébastien. Voilà. Quoi, voilà? Oui, je suis d'accord avec vous. Seb. Top! Qui a chanté Encore un matin et écrit Encore un soir pour Céline Dion? Goldman. Encore un matin, encore un soir. Matei. Top! Qui a succédé à Léa Salamé pour conduire l'interview politique de la matinale de France Inter? Passe. Sonia De Villers. Quel mot anglais est synonyme de passe-temps? Passe. Hobby. Quel nom d'organe animal désigne aussi le manche d'une casserole? Poignée. Top! Ça s'appelle la queue. Bah, je sais pas ça. Je cuisine très mal, monsieur Jean-Luc, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Luc, s'il vous plaît. Oui. Matei, c'est toujours à vous. Bah oui. Mais là, il me reste. 2 jours. Voilà. Prêt? Prêt. Top! Quel petit insecte rouge à points noirs, aussi appelé bête à bon Dieu, est un symbole de chance? Coccinelle. Voilà, crevons l'air! Voilà, Matei. Oui. Baptiste est ravi. Bah, j'espère. Il retombe en amour, il est fier de vous. Baptiste, dites-lui. Oh Ah, je suis là fier là. de vous, surtout Jean-Luc. Il montre une photo de vous. Bah, je le vois pas. Hein? Je vois pas la photo. Ah, vous voyez pas la photo? Non. Tiens, regardez la photo. C'est... Ah oui, c'est Oh, beau. Ah ouais. magnifique. Heureusement qu'il n'a pas vu celle d'avant. Eh oui. Non, en fait, il a montré ça au début, regardez. Vous savez que toute sa famille vous adore. Mais vous me disiez rien. Ah ouais. Mais il regarde religieusement tous les midis, les 12 coups de midi. Mais je vais me faire pape. Mais C'est vrai, religieusement? bah oui, demandez-lui, toute sa famille, elle est au taquet à chaque fois que... Les seules fois où je suis allé chez lui, le midi, vous. Ouais, je leur fais une surprise là en plus. Ah ouais? Oh là là là. Il y a une loutre qui est sortie du public et à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. C'est délicat. Mais attends, mais ouais, ça vient de se passer. Aussi, bien sûr. Attention. Seb, prêt? Prêt. Top! Quel navigateur a pris en 1500 possession du Brésil pour le compte du roi du Portugal? Pedro Cabral. Oh là 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 là. Alors bien évidemment, on développe sur Pedro Cabral. Ah, on Pedro développe. Cabral. En fait, on est dans le moment où les Portugais et les Espagnols maîtrisent les mers. Oui, Les Espagnols ont commencé avec Colomb à récupérer toute l'Amérique. Christophe Colomb, bien sûr. Il y a une querelle qui s'installe justement entre ces deux puissances principales navigatrices. Oui, Et dans un premier temps, c'est le pape Alexandre VI Borgia, qui sépare l'hémisphère, donc du coup l'hémisphère ouest, en un point un peu éloigné de l'Afrique. la deuxième partie après le 13h. Mais je trouve ça hyper intéressant ce que vous dites. Hein. C'est hyper intéressant. En tous les cas, c'était la bonne réponse. Je fais plus court? Ouais. Ouais. Donc en fait, il sépare le monde en deux. Finalement, il décale un peu la ligne. Ça fait qu'il y a un petit bout du Brésil, mais on ne sait pas encore à l'époque quel Brésil qui appartient aux Portugais. Cabral, il fait Portugal, hop, Brésil. Et il dit, c'est à nous.
Là, vous faites plus court ou plus vite? Un peu les deux. Merci beaucoup. Je connaissais. Quoi? Je connaissais tout, ça. L'anecdote et tout. Moi, je vous adore, vous. Bah, hein. merci. Moi aussi, je vous adore, Jean-Luc. Oh là là là. En plus, vous appelez Matei. Alors... Oui, mais c'est grâce à vous si je m'appelle comme ça. Hein. Non, c'est pas vrai. Pardon. Je vous aime moins, faites gaffe. Matei, Oui. attention. Top! Quel groupe de rock est de retour en 2026 avec l'album The Wow Signal? C'était Muse. Et Ah, on voilà. s'amuse. Je crois que vous allez vous amuser parce J'espère. qu'on va vous offrir une semaine de vacances pour 6 personnes en camping 4 étoiles en France ou en Europe. Mais Sébastien reste maître de midi. On va regarder ce qui s'est passé sur l'étoile mystérieuse pendant 5 secondes, Seb. Regardons, il y a eu 3 paliers de franchis, donc 3 cases en moins sur cette nouvelle étoile, puisque hier, on a découvert Artus. Et je dis à nos téléspectateurs qu'il reste 1 minute. Le gagnant sera montré sur TF1 Plus à 13h12. Une seule minute pour vous inscrire. Vous envoyez le mot étoile au 7 13 13 pour les 31 142 € de cadeaux, dont la voiture, plus 12 000 € pour vous. Étoile au 7 13 13 ou le 36 80 encore pendant 1 minute. Regardons cette nouvelle étoile. 5, 4, 3, 2, 1. Je vous dis merci, à demain et... Hasta la vista, baby. Fly me to the moon, pardon. Bon, bah ça c'est fait. Ça va, c'est Jean-Luc.